fonctionner en gestion paritaire. Donc, voilà, c'est-à-dire c'est une fausse réforme et pour la mandature prochaine, il y a certainement et très vite à modifier le mode de financement. Pourquoi? Et ça a été dit, ce qui caractérise la prise en charge, je vais arrêter de mon papier, je n'ai pas besoin. Ce qui caractérise aujourd'hui la prise en charge sont les maladies chroniques. En termes, le coût global des maladies chroniques représente plus de la moitié des dépenses de l'assurance maladie. Et qui dit une maladie chronique suppose la pluridisciplinarité pour prendre en charge. Tant qu'on avait que des maladies aiguës ou qu'on n'avait que des arrêts de travail, parce qu'au sortir de la guerre, quand on a mis en place l'assurance maladie, les indemnités journalières représentaient plus de 50% des dépenses. Hôpital compris, hein, plus de 50%. C'était des revenus de remplacement quand on était malade, parce qu'à l'époque, si on était malade, on n'avait plus de revenus, et c'était la misère. Donc, on a changé de nature. Les indemnités journalières, aujourd'hui, c'est moins de 6%. De toutes les dépenses. L'hôpital représente plus de la moitié, et les soins de ville, l'autre moitié. Et donc, si on a une prise en charge pluridisciplinaire, ça suppose que le mode de financement doit évoluer. On a fonctionné longtemps par soit des prestations hospitalières qu'on paye à la dotation globale, soit des remboursements d'actes médicaux. Mais au début, quand on a construit notre système de sécurité sociale, c'était innovant et ça a permis des progrès formidables puisque les gens pouvaient se soigner, les professionnels, on a solvabilisé la population. Et au jour d'aujourd'hui, comme nous avons un paiement à l'acte et des remboursements d'actes, nous ne savons pas aujourd'hui à la Sécu, d'ailleurs, quand deux professionnels sont devant un malade, de rembourser, on peut en rembourser un, on ne peut pas rembourser le second. Alors encore moins quand il y a deux professionnels ou trois qui discutent d'un dossier, quand il n'y a pas de patient. Donc il n'y a pas de feuille de soins, il n'y a rien. Et donc c'est pour ça qu'on a innové dans les expérimentations sur les réseaux, en leur donnant une enveloppe, une somme, et c'est le réseau qui se débrouille après à financer, à rémunérer, en embauchant des diététiciennes, des psychologues, ainsi de suite. Donc le système de réseau et un mode de financement global est plus pertinent. Et donc il faut qu'on sorte de notre mode de rémunération et qu'il y ait un nouveau mode de rémunération pour les réseaux pour qu'ils puissent vivre, parce que c'est comme ça qu'il faut prendre en charge des pathologies chroniques. On ne peut pas continuer avec un mode de financement qui est maintenant dépassé. Et d'ailleurs, c'est encore une autre façon de pouvoir mieux réguler nos dépenses de santé plutôt que créer, je m'excuse en vrai, sur des franchises ou un ticket modérateur qu'on modifie. Parce que quand on fait un ticket modérateur, pour ceux qui ne le savent pas, quand on prend en charge une consultation, on la prend à 70% de la sécurité sociale, c'est-à-dire sur les 21 €, on prend en charge 14 €. Il vous reste 7 €. Il y en a 6 si vous avez une complémentaire qui vous le prend en charge et 1 € qui reste à votre charge, et ça depuis la dernière. Donc, le ticket modérateur ne modifie pas, ou la franchise ne modifie pas le mode d'organisation du système de soins. Il permet de réguler uniquement du point de vue comptable nos recettes et nos dépenses, il ne réorganise pas le système. Et le fait d'avoir et de financer des réseaux est un outil puissant pour réorganiser notre système de soins. Et vous en êtes l'expérience. Et juste un autre point, sinon je vais être trop long. Ce que vous avez permis ici, c'est, vous l'avez signalé, vous n'avez pas développé, c'est sur la rétinographie. Vous avez été un élément d'expérimentation des nouveaux modes de prise en charge. On a bien signalé que dans notre région, on avait un déficit en démographie médicale. Mais je crois que notre déficit et notre manque de professionnels, je ne dis pas c'est une chance, hein, c'est que je le mets entre guillemets, ça nous a permis d'innover dans le mode d'organisation de prise en charge. Comme il n'y avait pas assez d'ophtalmo, il fallait bien se débrouiller. Un diabétique, il faut faire un fond d'œil tous les ans. Si vous n'avez pas d'ophtalmo, vous ne pouvez pas le faire. Et donc on a trouvé une astuce en permettant à des paramédicaux de faire un examen, la rétinographie, et de faire lire les clichés par un professionnel spécialisé qui, lui, en fonction du cliché, peut dire je fais le fond d'œil tout de suite ou je le fais plus tard, il n'y a pas de lésion. Et à partir de là, d'ailleurs tu as employé tout à l'heure délégation de compétences, la compétence elle ne se délègue pas, elle s'acquiert, par contre on délègue des tâches. Donc le mot ne faut pas dire délégation de compétences, délégation de tâches. Donc on délègue des tâches à d'autres, à des paramédicaux. Et pourquoi j'en aurais fini là? Aujourd'hui, parce que ce qui caractérise, c'est les maladies chroniques, et pour leur prise en charge dans notre système de soins, on a besoin de professionnels hyper spécialisés,
qui sont les médecins. On a des personnels d'exécution aujourd'hui dans notre système de soins. Et ce qu'il faudrait, c'est le suivi de ces maladies chroniques et entre des professionnels expérimentés à haute valeur scientifique et des personnels d'exécution. On n'a pas de personnel intermédiaire. Et il faut, dans notre système de formation, créer des professions intermédiaires à Bac+5 qui puissent assurer le suivi des pathologies chroniques sans pour autant utiliser les médecins. Les médecins, on les garde pour faire des stratégies de diagnostic ou des stratégies thérapeutiques. On a des professionnels d'exécution et entre les deux, on a besoin, et c'est nécessaire, de professions intermédiaires. C'est la phase. J'en profite parce que comme je savais qu'il y avait un parlementaire, des futurs parlementaires, je ne sais pas lequel. J'en profite pour le dire et en plus je crois qu'au-delà des parlementaires, ce qui compte c'est dans le débat public que nous avons, que la population se saisisse de ces sujets, que ça ne soit pas quelque chose de fermé entre spécialistes dans certains bureaux, mais que tout le monde en parle et comment l'évolution de notre système de soins, c'est le sujet pour les mois qui viennent. Voilà, j'étais peut-être un peu long, mais...